Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update. En fait, j'ai lu pas mal de trucs dernièrement, mais j'ai pris un peu de retard. Donc du coup, j'ai pas mal de livres à vous présenter. Donc forcément, on va commencer de ce pas car je n'ai pas envie que cette vidéo dure 1000 ans, sachant qu'il faut en plus que je retrouve un petit peu ma mémoire parce que certains livres, je les ai lus déjà il y a un moment et donc du coup il faut que je me rappelle du résumé et tout. Bref, on commence de ce pas. Le premier livre que j'ai lu dernièrement, c'est Les Hurlements Noyés. Le premier tome de Stanley n'est pas mort. Je remercie infiniment Malone Silence ou Silence pour l'envoi du coup de ce livre qui me faisait très envie. Clairement, je l'avais déjà vu passer par là et j'avais très envie de le découvrir. Et ce livre, je le qualifierais presque d'ovni littéraire dans le sens où j'avais jamais lu un truc comme ça. J'étais assez surprise. Alors que je m'attendais à un récit de fantasy horrifique un peu classique, en fait, c'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que dans ce récit, on va nous parler de Stanley. Stanley, il est dépressif, il a plus du tout le goût à la vie, clairement, genre, il voit pas l'intérêt, en fait. Il est vraiment complètement au bout du bout. Et en fait, il essaie de sortir de ses traumatismes, donc du coup, avec sa psy, et il a un mystérieux don, Stanley. Un mystérieux don qui va l'amener à être entouré de tout un tas de personnages, mais un personnage très étrange surveille le tout. Et veut le contrôle de tout le monde. Voilà, si je devais vous faire un résumé non exhaustif, assez brouillon, mais c'est une histoire tellement dense qu'il est assez compliqué d'en faire un résumé. Et j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé ce récit, j'ai passé un moment, c'était très fluide, c'était très sympathique à lire. Alors très sympathique, bon, il faut mettre les vétos tout de même parce que je vous sors des trigger warnings, très bien d'ailleurs, ici, puisque tous les trigger warnings sont renseignés en fait. Hein. Donc voilà, pour ceux qui auraient peur que certains sujets les touchent ou qu'ils soient plus sensibles à certains sujets, il y a des trigger warnings indiqués pour chaque chapitre, ce que j'ai trouvé juste absolument génial et judicieux, car c'est très rare. Et c'est pas joyeux comme lecture, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. On y parle de beaucoup de choses, on y parle de traumatisme, de suicide, de dépression, de racisme, de transphobie, d'hospitalisation, etc. Même de deuil, enfin voilà, on parle de beaucoup de sujets très sensibles dans ce récit. Donc voilà, si vous voulez une lecture qui vous requinque, ça ne sera peut-être pas celle-là, il faut l'admettre, même si c'était une très bonne lecture. C'était une bonne lecture en somme, pas un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture, j'ai passé un bon moment, je l'ai lu extrêmement vite, donc voilà, je vous le conseille si cela vous a fait envie. Autre livre que j'ai lu dernièrement, et quel livre, parce que là vraiment... On est sur un pavasse César. J'ai lu du coup Le Fléau de Stephen King. J'essaie de vous mettre dans l'ordre ces belles petites couvertures. Je l'ai lu en l'occurrence dans cette édition de poche quand je n'étais pas chez moi du coup et qu'il fallait donc que je le lise de façon facilement transportable, vous en doutez. Mais je l'ai également lu dans cette superbe édition qui est un sacré pavé César. La lecture était très agréable dans ce pavé César parce qu'en fait c'était très aéré, donc forcément voilà, c'était très fluide à lire. Donc j'ai lu en fait Le Fléau dans ces deux éditions techniquement. J'ai adoré, franchement j'ai adoré. J'ai passé un super moment et pourtant on est dans un récit qui est extrêmement lourd. Hein. C'est-à-dire que long, voilà. Il fait 1000 et quelques pages. Donc si vous vous lancez là-dedans, vous savez que vous en avez pour un moment quoi. Mais franchement, je me suis régalée. Ce que je faisais, je lisais un tome, je lisais un autre livre. Je lisais un tome, je lisais un autre livre. Comme ça, en fait, ça me permettait de pas perdre le fil et d'être, voilà. Alors, effectivement, là, il est par tome, mais ce n'est qu'un livre, en fait. Ce n'est qu'un roman. C'est-à-dire qu'ils ont découpé le même roman par tome. Mais on n'est pas sur une saga, si vous voulez, ici. Hein. C'est vraiment, Le Fléau, c'est un roman, quoi. C'est juste que dans la version ici, j'ai lu Épouvance, ils l'ont découpé en tomes pour que ça soit plus digeste, je pense. Mais ça m'a bien arrangé. Voilà. Et donc c'était excellent. On raconte ici tout simplement, dans ce récit post-apocalyptique, l'émergence d'une épidémie qui n'est autre que la super grippe. C'est-à-dire que les gens qui la chopent, ils ont le nez qui coule, ils sont vraiment pas bien, ils ont une fièvre de cheval et ils se mettent à décéder très rapidement. Voilà. La mort vaut nez, hein, comme on dit. Et donc on est sur une épidémie extrêmement effrayante, hein, qui n'est pas sans laisser penser à notre cher Covid, même si bon là on est quand même sur un level assez violentissime, puisque là ça tue tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'il y a 99% de chances que tu crèves, hein, si tu le chopes. Voilà. Donc on est quand même beaucoup plus défaitiste, on va dire, là-dedans. En fait, c'est très intéressant. Moi, je vais vous parler de tome, évidemment, parce que je l'ai lu en tome. Ceux qui l'ont lu dans l'intégralité, en l'avalant d'un coup, ne comprendront pas forcément ce que je veux dire.
Mais voilà, c'est intéressant parce que... Alors, c'est intéressant parce que ce récit est découpé en parties. Et chaque partie va s'attarder sur un moment de l'épidémie. C'est-à-dire que la première partie, on est plutôt dans l'émergence. Ce qui se passe, voilà, comment les gens gèrent ça, etc., etc. Dans la seconde partie, on est dans le pendant. Et la troisième, vraiment dans l'après. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, la façon dont c'était découpé. Et j'ai adoré, franchement, D'habitude, je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas trop les récits qui comportent énormément de personnages. Et bien là, c'était tellement bien fait, c'était tellement digeste, c'était tellement clair, qu'en fait, ça ne m'a absolument pas dérangé. J'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Les personnages sont très attachants. Et King, là, vraiment, pour moi, c'est une masterpiece parce que c'est très rare de me faire aimer autant un récit de 1000 et quelques pages, quoi. Et là, je me suis vraiment éclatée, sachant que c'est rigolo parce qu'on est dans un truc à la fois post-apo, tu vois, donc réaliste, et à la fois un peu fantastique. T'as un côté un peu étrange, mystique et tout. C'était super. On y voit beaucoup de choses. On y voit une critique, bien sûr, du fanatisme religieux. C'est la réaction des êtres humains dans ces situations-là qui sont parfois totalement aberrantes. C'était juste génial, j'adore. J'ai kiffé le Fléau. J'avais lu que le tome 1, je m'étais arrêtée, et ben franchement, j'ai bien fait de tout lire parce que ça valait vraiment le coup. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir une œuvre du King qui est vraiment sympatoche, même si voilà, il faut se la farcir, je vous le conseille. J'ai lu ensuite Clown in a Cornfield de Adam Cesare. C'est un roman d'horreur en anglais que j'ai lu sur ma petite liseuse et qui n'a pas été un coup de cœur. Du coup, j'étais un peu deg parce que j'ai vu une hype de fou autour de ce roman, forcément, donc j'étais grave deg. On est ici dans un slasher young adulte où en fait on va suivre une jeune fille qui déménage avec son père après le décès de sa mère, et en fait elle déménage à côté d'un entrepôt très bizarre désaffecté sur lequel est dessiné un clown. Voilà. Et en fait elle va rencontrer ses amis petit à petit dans cette petite bourgade, quoi, et ils vont courir un grand danger. Voilà. Ben j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Je me suis pas amusée, quoi, dans ce récit. J'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça assez cliché par moments. Je sais que c'est le point. C'est un peu le point énorme du slasher par moment, mais je sais pas. Là, ça l'a pas fait. J'ai pas été intéressée. J'avais pas envie de savoir ce qu'allait se passer, en fait. Et j'ai trouvé le récit assez prévisible, qui plus est. Donc forcément, tu t'ennuies un petit peu. J'ai pas passé un moment extraordinaire. L'écriture était vraiment très bien, y a pas de souci, hein. C'était très fluide à la lecture, mais j'ai vraiment pas passé un moment extraordinaire. Je me suis pas amusée en lisant ça. Je suis un peu deg, mais voilà, c'est un échec. J'en dirai pas plus parce que clairement je n'ai rien de plus à dire là-dessus, si ce n'est que vraiment ça l'a pas fait du tout. Voilà, j'avais hâte de lire un slasher sympatoche avec un clown et tout. Non, voilà, ça l'a juste pas fait. C'était pas assez intéressant me concernant. J'ai lu ensuite L'essence des ténèbres de Tom Clearlake. Je remercie infiniment l'auteur pour cet envoi, bien sûr. C'était... et merci pour sa confiance systématiquement. C'était comme avec chaque Tom Clearlake, c'était très bien. Et celui-là, vraiment, j'ai bien aimé. C'est-à-dire que Tom Clearlake, il y a eu des plus et il y a eu des moins. Tréfond, j'ai adoré. Il y avait Sans retour aussi, j'avais bien aimé. Il y en avait d'autres où j'avais moins accroché, je crois. Signature, j'avais bien aimé Sans plus, ouais, par exemple. Enfin, il y avait d'autres récits de Tom Clearlake où j'avais moins kiffé, quoi. J'avais bien aimé, mais j'avais moins kiffé, surtout pour le côté enquête, notamment, parce que moi, c'est vraiment pas mon délire. Et L'essence des ténèbres, franchement, je me suis éclatée. C'était trop bien. C'était trop bien. En fait, on va suivre la petite ville de Saint-Marie. Elle est frappée par des disparitions d'enfants inexpliquées. Et en fait, il y a un agent spécial du FBI qui est envoyé sur place pour enquêter dessus, tu vois. Et en fait, alors qu'il va enquêter là-dessus, mais il va être témoin de trucs trop chelous, mais vraiment trop chelous. Et il va être entré dans une spirale infernale absolument terrifiante. Et c'était vraiment génial. Génial pourquoi oui, je sais, c'est un petit spoil quand je vous dis ça, mais en même temps, il faut bien que je vous donne l'eau à la bouche. Et encore, un spoil pas vraiment, parce que c'est au début du roman que ça se passe. C'est vraiment au tout début. On y parle de sorcières, et moi j'étais en mode, mais c'est trop bien, c'est génial. On est vraiment dans une ambiance un peu occulte, chelou, voilà, c'est très dark, qui moi m'a beaucoup plu, parce qu'en fait, on n'est pas vraiment plongé dans une enquête en tant que telle, si tu veux, dans ce roman. T'es vraiment plus dans le côté fantastique, terrifiant et tout, et sur un truc qui dépasserait l'homme, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment top. Je me suis éclatée. C'était divertissant. Voilà, si vous avez envie d'un thriller divertissant,
Ça vaut le coup parce que vraiment je me suis éclatée quoi. Ensuite j'ai lu La forêt de Luca Tatiasim, premier roman du coup de mon partenariat cette année avec Inceptio, que je remercie infiniment. C'était un bon roman dans l'ensemble, franchement très chep, hein, très chep. Je tiens à vous le préciser. On se lance ici dans un truc, on est dans du fantastique n'est que plus ultra, nous sommes dans du perché, dans du symbolique, dans du métaphorique fantastique, vraiment à donf. Hein. On va suivre en fait une classe d'enfants, c'est 7 ados hein, précisément. Ils sont en sortie scolaire si vous voulez, et en fait ils se perdent, ils se paument dans les bois, et ils se retrouvent au milieu, et en fait ils peuvent pas s'échapper parce qu'à chaque fois ils retournent à leur point de départ, vous voyez. On a tous vu un film un peu dans le délire ou une série, enfin voilà, ils essaient de se barrer et en fait à chaque fois ils reviennent à leur point de départ. Donc ils se rendent compte qu'ils sont prisonniers forcément et qu'en plus ils vont se retrouver en danger. Donc en fait on est dans un récit très particulier parce qu'on est dans un récit qui moi m'a fait penser à plusieurs références. Un récit à la fois projet de Blair Witch, à la fois Sa Majesté des Mouches, parce que du coup on suit des jeunes ados quoi, c'est quasiment des enfants qui en fait sont paumés et vont devoir survivre ensemble quoi. C'est très particulier, c'est très particulier. Moi j'ai beaucoup aimé ce récit, je l'ai trouvé divertissant. Voilà, j'ai trouvé divertissant. C'était très sympa, voilà, à la lecture. L'écriture est très fluide. Le seul petit bémol que j'aurais à donner à ce livre, que j'ai pas trop pigé, c'est que notre personnage principal, qui en fait fait la narration ici, il parle comme un adulte. Et je trouvais ça très bizarre, genre, il a 12 ans, ou 13 ans, quoi. Et en fait, il parle vraiment comme un adulte. Il emploie des termes que moi, personnellement, à 12 ans, je n'employais pas. Voilà. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc moi, au début, j'étais grave déroutée. J'étais en mode, attends, mais c'est un gamin, là, qui nous parle parce que, excusez-moi, mais il utilise des mots de vocabulaire que moi, je n'utilisais certainement pas quand j'avais 12 ans. Voilà, donc j'étais un peu perturbée, quoi. Mais sinon, franchement, j'ai passé un bon moment de lecture. C'était une belle surprise, ce livre. Pas un coup de cœur, mais franchement, c'était une assez bonne surprise. Je l'ai lu extrêmement vite, ce qui est bon signe généralement. Quand tu lis un livre très vite, hein, voilà, que ce soit L'Essence des Ténèbres ou celui-là, je les ai lus très vite et moi, chez moi, c'est bon signe quoi. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu, alors là, préparez-vous, nous sommes dans un classicos du classicos. J'ai lu Creepshow de Stephen King, inspiré du film de George Romero, un chef-d'œuvre pour moi. C'est un de mes films favoris de tous les temps, bien sûr, Creepshow. Et oh là là, je me suis trop amusée. Je me suis trop amusée à la lecture de ce comics. Franchement, je me suis éclatée. Tu retrouves les histoires du film. Pour ceux qui ne connaissent pas Creepshow, en fait, on est dans des histoires d'horreur, toutes différentes les unes des autres, si vous voulez, dans un seul film. C'est-à-dire que t'as plusieurs histoires d'horreur qui se découpent, quoi. On est dans une ambiance un petit peu... bon, c'est très différent, hein, mais je vous donne des refs pour que vous voyez un petit peu de quoi je parle, mais on est dans une vibe un peu conte de la crypte, c'est-à-dire que t'as une histoire différente à chaque fois, si tu veux, mais dans un film. Et il y a une nouvelle série d'ailleurs, Creepshow, qui a été créée il y a peu et que moi j'adore. Enfin, c'est mon petit péché mignon, Creepshow, quoi. C'est vraiment mon délire. Et là, je me suis trop amusée, quoi. À la lecture de ce comic, je me suis trop amusée. Alors voilà, pour que vous voyez un petit peu les dessins, on est dans des dessins de Bernie Wrightson. Donc en fait, ce sont des dessins quand même très rétro dans leur ambiance. Je vous montre vraiment vite fait. Hein. Et ouais, on est dans des dessins très très rétro dans leur ambiance. Mais c'est vraiment génial, moi j'adore. Enfin après c'est si vous aimez les vieux comics d'horreur, moi j'aime beaucoup cette vibe, donc clairement je me suis éclatée. Et puis en plus je connaissais déjà les histoires, donc en fait ça c'est un récit sur lequel vous allez voir, il y en a un autre aussi dans le qui arrive juste après dans l'update, où je suis pas très objective, parce qu'en fait j'aime tellement le film que je peux pas être objective sur ce comics, parce que moi je me suis éclatée forcément. J'ai retrouvé les histoires que j'aimais tant, les refs incroyables que j'aimais tant, donc clairement non, je suis pas objective quant à Creepshow, ça c'est sûr. Ensuite j'ai lu Laisse-moi entrer de John Ajvide Lindqvist. Voilà, excusez-moi pour la prononciation bien sûr. J'ai adoré ce livre. Pourquoi j'ai adoré ce livre? Voilà, je vous disais que je ne serais pas objective non plus sur ce livre-ci. Morse, le film d'horreur, on est sur un de mes films d'horreur préférés. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo des films d'horreur préférés. Morse, c'est un film que j'ai absolument adoré, que j'ai trouvé magnifique dans la noirceur. Un film extraordinaire que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Attention, je parle de Morse, la première version. Hein. Le film, genre, je vous mettrai l'affiche si je la trouve. Mais vraiment la première version. Voilà, donc c'est un de mes films favoris. Et en fait, je voulais attendre un peu avant de lire ce roman. Vous voyez, je voulais attendre d'oublier un peu le film parce que je me disais quand même, vu que c'est un de mes films préf, c'est chaud. Il faut vraiment que j'oublie un peu l'intrigue pour me lancer dans le roman. Sinon, voilà.
Et c'était génial ce livre, il est génial. On va suivre l'histoire d'Oscar. Oscar, il a 12 ans, il vit avec sa mère au cœur d'une banlieue de Stockholm en fait. Donc on est dans une ambiance très froide, très glacée, très hivernale. C'était parfait de lire en automne en somme. Hein. Et en fait, il est vachement martyrisé par ses camarades de classe à l'école. En fait, c'est clairement... il se fait bisuter tout le temps en fait, il se fait bisuter tout le temps et sans raison en plus. Hein. Donc voilà. Et il rêve toujours... quelque part dans sa tête de se venger en fait des gosses qui lui font ça, genre systématiquement, tu vois. Et un jour en fait, il y a une jeune fille qui va s'installer dans l'appart juste à côté de chez lui. Et cette jeune fille, elle est très particulière quoi. Elle est très space, elle est très pâle, elle a une attitude très très bizarre. Et au milieu de tout ça, il y a des meurtres qui ont lieu en fait dans cet endroit et qui vont se multiplier petit à petit. Voilà, j'espère que mon résumé était clair parce que mon Dieu. Et dans ce récit, là aussi, c'est pas un spoil de vous le dire, on est, parce que on le sait quoi, tout le monde le sait, c'est même écrit dans le résumé là en 4e de coup, vous voyez juste ici, on est dans une histoire de vampire. Voilà, on est clairement dans une histoire de vampire. Je me suis régalée, en fait c'est incroyable parce que ce récit il est glauque, hein. Il est très glauque, très gore, très violent par moments. On est vraiment dans un récit d'horreur, mais en même temps, la relation de Oscar avec Ellie, en fait, cette jeune fille, elle est tellement belle et elle est tellement incroyable en fait que c'est oh là là. Vous voyez, je vous le dis quand des livres ce sont des coups de cœur. Je vous le dis. Ça c'est un coup de cœur ça c'est vraiment un coup de cœur. C'est vraiment un coup de cœur qui rentre bien sûr dans mes livres favoris parce que j'ai trouvé ça génial. C'est un livre qui est magistral dans le sens où, si vous voulez, on mélange noirceur, glauque, horreur avec un aspect très beau, très onirique, très particulier. Moi, j'aime beaucoup ce livre. Et je ne suis bien sûr pas objective, ayant adoré le film, mais je l'ai trouvé d'ailleurs extrêmement fidèle au film, ce qui était juste génial. Je vous conseille de le lire si cela vous a intéressé, d'après mon résumé, mais moi j'ai trouvé ça super. Ensuite, pour terminer, je vais vous présenter pour les livres 2 e-books que j'ai lus. J'ai lu Junji Ito's Cat Diary, Yon and Mew, de Junji Ito bien sûr. Dans ce livre, on est dans un manga de Junji Ito très différent de ce qu'on a l'habitude de lire chez lui. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans de l'horreur ici, pas du tout. On est dans un manga autobiographique dans lequel Junji Ito va nous raconter, si vous voulez, quand sa femme a voulu adopter 2 chats. Et il va nous raconter comment il a appris à les aimer plus que tout, sa relation vraiment fusionnelle avec ses petits catoons en fait. Hein. C'est très mignon, c'est très chou, c'est juste adorable. Et en fait c'est très drôle parce que c'est adorable, mais des fois tu retrouves la patte de Junji Ito dans les dessins. Et du coup en fait il y a des images qui sont franchement inquiétantes alors qu'on est dans un récit qui est adorable. Mais tu retrouves la patte du dessin de Junji Ito, donc c'est super drôle. J'ai passé un bon moment de lecture. C'est pas un coup de cœur évidemment parce que moi c'est pas forcément mon genre de lecture de prédilection, mais franchement j'ai passé un bon moment de lecture, c'était pipoun, c'est mignon. Voilà, si vous avez envie de lire une lecture sympatoche et que vous avez envie de lire tout ce qu'a fait Junji Ito comme c'est mon cas, lisez-le parce que clairement ça vaut le coup. Et enfin pour les livres, j'ai lu Below de Laurel Hightower. Ici un roman en anglais, pareil pour Junji Ito, je le précise. Et là on est dans le même cas que pour Clown in a Cornfield, c'est-à-dire que c'est un livre. Il y avait une hype de fou autour. Moi, ça m'a trop transcendé. Je me suis dit, mais ça va être génial, je vais trop m'éclater. J'ai été un peu déçue. Dans Below, vous le voyez à la couverture, on est dans une histoire monstrueuse, terrifiante. Et j'ai trouvé ça génial. On suit une jeune femme, elle va à une convention d'horreur, en fait, avec sa petite caisse. Et puis, elle rencontre un mec avec qui elle a un bon feeling sur la route. Voilà, un mec avec qui il se passe un truc, il y a un petit truc, il y a une petite étincelle si vous voulez. Et donc, elle va se lier un petit peu d'amitié avec lui et un jour ce mec il va se retrouver en danger. Et en fait, cette jeune femme, elle va risquer sa vie pour un inconnu qu'elle ne connaît pas. Elle va être prise forcément d'un doute, mais elle va risquer sa vie pour lui, elle va se retrouver en grand danger et traquée par une créature terrifiante. Ici, on s'inspire du mythe du Mothman et donc cette femme, elle va se faire traquer par cette créature. Ça aurait pu être génial, franchement. En fait, je suis encore plus déçue que pour Clown in a Cornfield parce que il y avait vraiment là des ficelles qui auraient pu faire que ce récit, il aurait été extraordinaire. Il y avait vraiment des trucs, la base y était quoi. La base y était vraiment et même moi au début, j'ai cru, je me suis dit je vais adorer, tu vois.
Mais il y a des trucs qui m'ont gêné et qui m'ont saoulé quoi quand je lisais, c'est-à-dire que notre protagoniste, elle parle tout le temps de son ex-mec en mode ouais, nanana, il me disait ça, mais vraiment tout le temps quoi. C'est chiant, c'est super chiant. Elle a des immersions mentales, tu vois, où elle va se mettre à parler de son ex pendant 3 heures. Et toi, tu lis le récit et t'es en mode c'est bon quoi, c'est bon, Sorette, à un moment donné, passe à autre chose quoi, c'est bon, on s'en fout quoi. Et surtout qu'il n'y a pas de raison à cela. Il y a vraiment pas de raison sous-jacente à cela. Elle en parle tout le récit, mais il y a pas de raison. Je sais pas pourquoi, tu vois. Et donc voilà. Et puis j'ai été surprise de m'ennuyer parfois, alors qu'on est dans un récit court, quoi. On est dans un récit, si je dis pas de conneries, qui fait une centaine de pages, maxi 200, je crois, mais vraiment qui est vraiment court. Et je me suis surpris à m'ennuyer des fois parce que ça tourne vachement en rond. Je sais pas. Ça l'a vraiment pas fait. Je me suis pas éclatée en lisant ça. Ça aurait pu être génial, mais ça l'a pas du tout fait. Donc voilà, un peu déçue. Ensuite, pour continuer cet update, nous allons continuer sur les séries films, bien sûr. J'ai regardé Alice in Borderland sur Netflix. Ça fait très très longtemps que je dois regarder cette série. J'avais adoré Squid Game et tous ceux qui m'avaient dit que je l'avais adoré m'avaient dit de regarder Alice in Borderland. Vous en faisiez partie d'ailleurs, pas que dans mes proches en l'occurrence. Donc du coup, je me suis lancée là-dedans. Et c'était génial. J'ai kiffé. Effectivement, je comprends mieux les gens qui me disaient que ça ressemblait quand même beaucoup à Squid Game parce qu'on est vraiment dans ce délire-là, dans une vibe très particulière, avec des personnages qui vont se retrouver tout d'un coup, ils vont pas comprendre, tout d'un coup, ils vont se rendre compte que toutes les rues sont vides, il y a plus personne en fait, il y a plus personne sur la planète, quoi, ils comprennent pas trop ce qui se passe, et en fait, ils vont devoir pour leur survie participer à des jeux qui vont leur apporter systématiquement des regains, si vous voulez, de jours en plus, quoi. Ils sont obligés de participer à des jeux parce que sinon ils meurent quoi. En gros. Et la différence avec Squid Game, c'est que là on n'est pas dans un huis clos. En fait, ils se baladent quoi. Ils peuvent se balader, mais ils sont quand même dans la mouise. Et ben j'ai bien aimé cette série. Franchement, je l'ai trouvée hyper haletante. C'est entraînant. T'as envie de continuer. Tu regardes un épisode, t'as envie d'en regarder encore et encore et encore. Franchement, je me suis régalée. Je ne peux que vous conseiller cette série si vous aimez les délires genre Squid Game, oui, parce que clairement là on est un peu dedans quoi. Hein. Et il y a des scènes très très tristes, donc qui moi m'ont rendu personnellement très très triste. Donc voilà, je vous le conseille. Et enfin bien sûr, j'ai regardé en série Dahmer sur Netflix. Dahmer, on est sur une série qui en fait va retracer la vie du serial killer Jeffrey Dahmer qui était l'un des pires ayant existé, hein, clairement il faut le dire. Parce que il tuait ses victimes, il les violait quand elles étaient mortes, il les mangeait, il leur injectait de l'acide dans le cerveau pour les transformer en zombies et qu'ils restent bourrés de lui tout le temps en fait. Il était vraiment ignoble, ce mec était ignoble. Voilà, et donc du coup on va parler dans cette série donc de sa vie. Mais ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette série, parce que voilà vous l'avez compris, j'ai bien aimé, c'est que on parle des victimes. Voilà, on parle beaucoup des victimes dans cette série quand même. On les met à l'honneur. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que on montre leur personnalité et du coup, ça te fait énormément de peine en fait de voir que un connard comme ça a pu mettre fin à leur vie. Voilà, c'est très triste et t'as pas d'empathie. Hein. T'as pas d'empathie pour le personnage. Hein. Moi, j'ai pas eu d'empathie quand je regardais la série pour le personnage de Jeffrey Dahmer, forcément. Evan Peters le joue avec mais un talent magistral, franchement. Il est terrifiant, Dahmer dans cette série. Il est terrifiant et Evan Peters, voilà, vraiment retranscrit cet aspect terrifiant, mais de façon extrêmement magistrale. C'est une série qui est vraiment géniale, qui est très très bien construite, qui est très bien filmée, Non, c'était vraiment super. C'était vraiment extraordinaire par le réalisateur d'American Horror Story en plus. Donc vraiment, c'était chouette. Moi, j'ai passé si on peut dire, un bon moment dans cette série. Voilà, c'était haletant, c'était intéressant. Voilà, on aime ou on n'aime pas. Voilà. Moi, j'ai passé un bon moment dans cette série, même si je tiens à le préciser, gros trigger warning, elle est très dure. Cette série à regarder parce que c'est des faits réels en fait. C'est-à-dire que si vous voulez, quand tu regardes un film avec un faux serial killer qui a pas existé, tu vois, tu regardes Halloween, tu regardes Vendredi 13, etc. Tu dis voilà, là quand tu regardes une série comme Dahmer, c'est quand même vachement plus dur. Moi il y a des moments où vraiment c'était chaud parce que tu te dis voilà, ça a vraiment existé quoi. Et encore la série ne montre pas tout parce qu'il était tellement pire. Il était pire encore que dans la série en vrai quoi.
Donc ouais, vraiment une série, si ça vous intéresse, que je vous conseille de regarder parce qu'elle était vraiment très très bien faite, mais qui est très dure. Voilà, si vous êtes sensible, n'y allez pas quoi. Et enfin, pour terminer cet update, je voulais vous parler d'un jeu auquel j'ai joué sur Steam récemment. D'ailleurs, je vais bientôt lancer le Twitch parce que, écoutez, j'avais dit que je lancerais le Twitch aux 4000 abonnés et en fait, on a été 4000 extrêmement rapidement, donc le Twitch arrive bientôt. S'il n'est pas déjà arrivé au moment où je vous publie cette vidéo, à voir, en fonction de quand je l'aurai monté et publié cette vidéo. J'ai joué à Slender Threads Prologue sur Steam. Et ça a été un coup de cœur ce jeu. Oh putain, je me suis trop amusée, c'était trop bien. Et je suis dégoûtée parce qu'en fait, ce n'est que le prologue. Donc en fait, ce n'est qu'une démo en attendant que le vrai jeu sorte. Si vous savez quand ce jeu va sortir, dites-le moi parce que vraiment, j'étais trop deg que ça s'arrête. Je voulais continuer à jouer moi. Et en fait, on va suivre, si vous voulez, un écrivain qui va s'installer dans une bourgade. Et ça m'a fait sourire parce que cet écrivain, moi, il me faisait penser un peu à Lovecraft dans l'apparence physique, quoi. Et en fait, il s'installe dans une bourgade dans laquelle il va vite constater qu'il se passe des trucs très chelous. Et en fait, pour essayer de comprendre ce qui se passe, il va être obligé de commettre des actes pas forcément folichons, quoi. Et toi, du coup, tu joues ce personnage et t'essaies de comprendre ce qui se passe dans cette ville. Parce que tu vois des créatures bizarres, tu vois des trucs chelous. Et tu vois surtout la disparition d'un homme. Donc voilà, tu veux savoir ce qui se passe. Et j'ai adoré. Les graphismes sont juste géniaux. Tout est extraordinaire. Je me suis trop amusée en jouant à ce jeu. Je n'attends qu'une chose, c'est qu'il sorte en vrai parce que je veux jouer en vrai, en entier à ce jeu, voilà, plutôt. Donc voilà, ça a été un vrai coup de cœur que je vous conseille si vous l'avez pas testé sur Steam parce que clairement, je me suis régalée. Je sais pas si le prologue est gratuit ou s'il coûte 1 euro ou 2 euros, mais franchement, s'il est payant, il coûte vraiment que dalle. Donc je vous le conseille vraiment si vous voulez tester un jeu sympatoche. J'attends la sortie avec impatience. Voilà pour cet update, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai présenté tout ce que j'ai lu, vu et ce à quoi j'ai joué ces derniers temps. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous parce que j'avais beaucoup de trucs à vous montrer. Et j'espère surtout que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai montrés bien sûr dans cette vidéo. Si vous avez des avis différents du mien ou similaires, ça m'intéresse vraiment à chaque fois beaucoup. Vos conseils de lecture m'intéressent bien sûr toujours beaucoup aussi. Et puis moi en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous.